One Piece, Naruto, Bleach. Il y a quelques années, c'était le trio légendaire des shonen. Trois mangas qui auraient pu devenir cultes, comme l'est un Dragon Ball. Deux y sont arrivés, Bleach a échoué. Il est l'un des mangas du Shonen Jump ayant perdu le plus de fans en cours de route. Mais pourquoi ça? Que s'est-il passé avec Bleach? La fin de Bleach est une catastrophe. Pour la majorité des gens, la fin de Bleach c'est ça. Le combat final contre Aizen. Si beaucoup de gens ont arrêté l'animé à ce moment-là, il y a pourtant deux arcs finaux censés poser un dernier mot sur cette histoire. Tout d'abord l'arc Fullbring, qui se passe 1 an et demi après le combat d'Ichigo contre Aizen, qu'il finira par vaincre au prix de ses pouvoirs de Shinigami. Ichigo a tout perdu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Ginjo, le chef d'un petit groupe au pouvoir très particulier, les X-Cution. Les personnes de ce groupe utilisent le Fullbring, un nouveau type de pouvoir après ceux des Shinigami, des Quincy, des Holo, bon. Pourquoi pas. Faisant miroiter à Ichigo la récupération de ses pouvoirs, Ginjo cherchait en réalité à s'approprier ceci. Manigance que notre héros finira par découvrir, mettant fin aux ambitions de vengeance de ce nouvel ennemi. Oui, parce que Ginjo était un Shinigami remplaçant qui voulait se venger de la Soul Society. Il a mal digéré le fait qu'il était toujours sous surveillance et que ses pouvoirs étaient bridés. Le méchant. Cet arc a déjà commencé à poser problème. Pourquoi un nouveau type de pouvoir comme par hasard quand Ichigo n'en a plus? Pourquoi un nouveau personnage qui était connu des capitaines mais dont Ichigo n'a jamais entendu parler? On est passé d'un arc aux enjeux gigantesques à un Nemo qui veut se venger parce qu'il était observé. Clairement, niveau enjeu ça n'a plus rien à voir et c'est carrément frustrant. Surtout dans un shonen où le principe consiste à l'augmentation constante de la puissance du personnage. C'est là que les fans ont commencé à douter. Tout le monde pensait que Tite Kubo, l'auteur, augmentait artificiellement la durée de vie de son manga. Et ça n'a pas plu aux fans. Il suffit de voir les chiffres. L'arc Aizen, c'est le moment où le manga cartonne en termes de vente. 3 100 000 tomes vendus en 2008, 6 700 000 en 2009, et en 2010, l'année de conclusion de l'arc Aizen, 5 700 000 tomes vendus. Et puis l'arc Fullbring, et le début de la descente aux enfers. 4 100 000 en 2011, 2 900 000 en 2012, et 2 700 000 en 2013. Et le manga continuera sur cette chute jusqu'à sa fin. Mais si le manga n'a pas réussi à reconquérir le cœur des fans, ce n'est pas uniquement à cause de l'arc Fullbring, c'est surtout la faute de l'arc de la guerre Quincy. La Soul Society se fait attaquer par le roi et créateur des Quincy, Yhwach. Son but, détruire la Soul Society et remplacer Dieu. S'ensuit une énorme guerre entre les Quincy qui ont vécu cachés faisant croire à leur disparition, et les Shinigami, leur ennemi héréditaire. Malheureusement, cet arc est rempli de problèmes. Le problème de la guerre Quincy. Pourtant, cet arc avait de bonnes idées. L'introduction de 5 Shinigami divins qui n'apparaissaient que pour protéger Dieu, même si on se demande pourquoi ils ont pas agi quand Aizen foutait la merde au lieu de laisser un humain régler le problème. On a aussi eu dans cet arc le Benkai de Zaraki Kenpachi, un personnage si fier qu'il refuse de se battre avec 2 mains sur son épée. Voir son Benkai, c'était inespéré. Mais hélas, l'entraînement d'Ichigo dans cet arc est super mal géré. C'est la guerre, et lui il s'entraîne pépouze avec les Shinigami divins. Non, clairement, il y a trop de choses qui ne vont pas dans cet arc final. La première chose qui déchante avec cet arc, c'est le scénario. Mise en place ennuyeuse et twist approximatif ont clairement posé de gros problèmes. Ichida qui rejoint les Quincy, Ichigo qui est en fait du sang d'Holo, de Quincy, de Shinigami et d'humains, le développement du Yhwach qui est totalement bâclé, et beaucoup de personnages qui sont mis en scène en un flashback de quelques pages, qui perdent leur combat et qui disparaissent de la série. Le rythme des combats aussi devenait répétitif. Le Quincy prenait le dessus sur le Shinigami, power-up, contre-power-up, contre-contre-power-up, et victoire in extremis. Réutilisé en permanence, ce schéma a détruit la tension possible dans chaque affrontement. Même le combat final n'échappe pas à ce pattern. Ainsi les combats tirés en longueur perdaient en intensité et en visibilité. La seule chose que nous évoquaient les personnages, c'était bon, quand est-ce que ça se termine et qu'on passe à autre chose? Tout ça pour découvrir d'autres méchants de fonction qu'on oubliera 5 chapitres plus tard. Et des méchants dans cet arc, il y en a bien une bonne trentaine. Tous avec des designs plus ou moins approximatifs. Inutile de vous dire que ceux qui ont tenu jusqu'à la fin étaient vraiment courageux. Un manga qui a pesé sur son auteur. Tite Kubo, l'auteur de Bleach, n'a jamais eu trop de pression vis-à-vis de son manga. Le mec était régulier comme une horloge, et chaque parcelle de son temps était millimétrée comme du papier à musique. Il planifiait toujours ses semaines en s'allouant des heures de temps libre, et surtout, il était très carré sur ses horaires de travail. On peut clairement le dire, c'était un luxe. Très peu de mangaka peuvent se permettre d'avoir des horaires de temps libre comme ça. Le problème a commencé quand sa santé déclinait. Il a commencé à souffrir de troubles respiratoires et d'une fatigue extrême, qu'il n'arrivait jamais à soigner complètement. Et là, son monde s'effondrait. Il sentait bien qu'il n'arrivait plus à
à tenir le rythme qui s'était imposé, se trouvant nul, décevant en tant que mangaka et incapable de donner la qualité que les fans réclamaient. Concrètement, le pauvre a frôlé le burn-out pur et simple. Il s'est même demandé s'il ne valait pas mieux arrêter sa série. Cette idée l'a hanté durant de nombreuses semaines, mais tout changea pour lui le jour où il reçut une lettre. Une lettre qui lui a mis un coup de boost, le forçant à prendre ses responsabilités. Cette lettre lui était envoyée par un enfant malade. Alors oui, je sais, ça fait cliché, mais attendez. Le traitement de cet enfant ne fonctionnait plus, et les médecins étaient très pessimistes concernant son cas. Clairement, il n'allait pas tenir longtemps. Et le pire, c'est que l'enfant lui-même n'y croyait plus. Il avait abandonné tout espoir de guérison et d'envie de se battre. Seulement, il y a une chose qui lui a donné envie de continuer de vivre. Bleach. L'enfant voulait absolument voir la fin du manga. Et surtout, dans cette lettre, il écrira « Kubo-sensei, j'ai une dernière requête. S'il te plaît, dessine Bleach de la façon dont tu veux le dessiner jusqu'à sa fin. C'est ça que je veux lire. » Suite à cette lettre, Kubo fit appel à ses fans. Aidez-moi à retrouver cet enfant. Allant même jusqu'à faire un mini-manga sur Twitter pour mobiliser les fans. Et malheureusement, l'enfant avait demandé à sa mère d'envoyer cette lettre après sa mort, comme un testament, à destination de la seule personne qui, dans les moments difficiles, a su lui rendre le sourire. Tite Kubo décida donc de dessiner Bleach comme il le voulait, et de lui donner la fin qu'il imaginait dès le chapitre 1, tout en sachant pertinemment qu'elle allait pas plaire à la majorité des fans. C'était la moindre des choses qu'il pouvait faire pour son jeune fan qui ne vivait qu'à travers ses planches. Même si la fin d'un manga peut paraître décevante, il y a toujours une bonne raison. Des problèmes éditoriaux, des problèmes de santé ou même des événements personnels. Toujours est-il que même si la fin d'un manga est ratée, n'oublions pas qu'il nous a accompagnés durant des années. Mais surtout, Bleach a su nous donner des moments d'anthologie. Le combat d'Ichigo contre Grimmjow, celui de Zaraki Kenpachi contre Nohitra, ou encore le combat d'Ichigo contre Ulquiorra. Mais tout n'est pas perdu, car la série Bleach reprend. 8 ans après la fin de l'adaptation animée, on apprend que l'arc de la guerre Quincy sera adapté. D'autant plus que la nouvelle série de Tite Kubo, Burn the Witch, arrive. Et elle aura elle aussi le droit à une adaptation animée dans la foulée. Fans de Bleach, vous n'avez pas été oubliés. En espérant que l'adaptation animée corrige la plupart des défauts que l'on a cités. Si ce concept vous plaît et que vous voulez que l'on parle de la fin d'un autre manga, dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous faire plaisir. Abonnez-vous, partagez, likez, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye les weebs.